Je vais essayer ici de vous résumer cette vidéo qui défile à l'heure actuelle pour qu'elle ne soit vraiment pas très longue et vous allez écouter mon avis par rapport aux 5 effets appliqués pour pouvoir faire son mastering en tant que débutant. Il commence d'abord par un clipper et termine par un limiteur. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que quoi? Il ne suit pas la procédure normale qu'on commence d'abord par l'égalisation. Donc, lui commence en fin de chaîne clipper limiteur. Et ensuite, il passe par l'égalisation. Au lieu de faire une égalisation entre guillemets soustrative, il décide de faire une égalisation sous forme fréquentielle. Donc, il essaie un peu de gérer les fréquences. Étant donné que vous connaissez déjà les fréquences, nous avons les hautes, les moyennes et les basses fréquences. Il essaie un peu de gérer cela avec l'égalisation. Au lieu d'appliquer maintenant une compression sous forme de boulot, il décide de passer par un compresseur multibande. Ça, c'est son process qu'il est en train de faire dans cette vidéo. Et après cela, il décide de faire un traitement de l'image de la stéréo. Ensuite, il décide maintenant d'utiliser de la saturation. Il faut terminer également le process pour gérer la macro dynamique que j'avais déjà eu à parler dans cette vidéo. Il décide de faire une automation. Est-ce que ces techniques évoquées sont bonnes pour un débutant? Nous allons essayer un peu de répondre en quelques mots dans cette vidéo et chacun d'entre vous est libre de se faire une idée par rapport à ce sujet. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. J'ai essayé de changer le décor et vous allez d'abord m'excuser pour la qualité du son. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que je vais dire dans cette vidéo pour la simple raison pourquoi cette vidéo que d'ailleurs beaucoup d'entre vous vont écouter après avoir écouté d'abord mon avis pour la simple raison pourquoi moi particulièrement j'ai déjà connaissance de la vidéo, mais chacun d'entre vous est libre de se donner une opinion. Moi particulièrement, si, entre guillemets, j'avais appliqué cette technique que vous allez visionner dans cette vidéo, je suis sûr que beaucoup d'entre vous allaient critiquer ma méthode de travail. Mais vous allez valider sa méthode de travail pour la simple raison pourquoi vous êtes influé par l'environnement qui est à sa disposition. Il est un bon setup. Si moi, particulièrement, je n'ai pas un bon setup à votre disposition, vous n'allez pas appliquer cette technique. Mais sur cette technique, il dit qu'il est dédié uniquement à ceux-là qui sont débutants. Moi, particulièrement, c'est une grosse erreur. Pour la simple raison pourquoi la nature a ses règles. C'est vrai que le but de la musique, c'est qu'elle sonne bien. Ouais, le but de la musique, c'est qu'elle sonne bien. Mais pour qu'elle sonne bien, il faudrait ramper avant de marcher. C'est dans ce sens que je vais expliquer la chose. Parce que les techniques qu'il applique en commençant par le limiteur, il termine peut-être par la saturation ou l'égalisation dans la vidéo en question. Moi, particulièrement, comme je l'ai dit, la nature a ses réalités. Pour moi, toute personne doit d'abord commettre des bêtises. C'est-à-dire que quoi, tu dois d'abord marcher à plat ventre, ramper et après se mettre sur ses deux pieds. Parce que la méthode qu'il emploie ici, il commence directement par le limiteur et le clipper. Je ne dis pas que les méthodes effectuées dans cette vidéo sont mauvaises. Non, elles sont de bonne qualité. Mais pour un débutant qui n'a pas une certaine notion, pour un débutant là, qui n'a pas eu à faire des erreurs, ça va vraiment être difficile qu'il s'emprunte de la méthode. Parce que lorsque j'ai vu cette chaîne de mastering, ça m'a fait directement penser à l'intelligence artificielle intégrée à Ozone. Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle de Ozone, il ne vous propose pas un compresseur. Il fait tout juste de l'égalisation, de la saturation, il fait le traitement imagé, et après il met un maximiseur. Et aujourd'hui, comme il a intégré le maximiseur au clipper, il met directement cela à sa disposition. Ça m'a directement fait penser à cette chaîne de mastering. La technique n'est pas mauvaise. Comme je l'ai dit, la technique n'est pas mauvaise, mais pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre le process de mastering, ça ne sert à rien de marcher sans avoir rempli, parce que vous n'allez pas vraiment connaître la douleur de ce que ça fait lorsque vous rampez ou lorsque vous rampez à plat ventre. Moi particulièrement, si j'avais appliqué ça dans une de mes précédentes vidéos, vous allez dire que non, ça ne se fait pas comme ça, mais vous allez valider parce que c'est quelqu'un qui a entre guillemets de la notoriété, c'est quelqu'un qui est dans la musique depuis. Je ne doute pas du talent de la personne. Pour qu'on se dise les vérités, je ne doute pas du talent de la personne. Mais moi, particulièrement, dit que c'est pour les débutants, c'est vraiment archi de sa part. Cette technique est appliquée pour les professionnels. Moi, particulièrement, j'ai eu
une formation qui montre cette méthode-là, mais moi, particulièrement à mon niveau encore, je ne peux pas appliquer ou je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire cela. Je préfère d'abord que la personne rampe, comme je l'ai dit, pour un exemple vraiment banal, la personne rampe et après, la personne marque. Parce que même à l'école, on dit que B plus A égale bas. On ne peut pas directement vous donner, on ne peut pas directement vous faire parler sans connaître cette notion-là. Raison pour laquelle je suis entre guillemets dessus de la méthode qui l'emploie. Bref, ça c'est mon avis. Et récemment, j'avais eu à faire une vidéo auquel je montrais ma chaîne de mastering. Il y a un abonné, un membre de la communauté qui a critiqué la chose. Il est venu me dire que je n'ai pas, entre guillemets, je ne suis pas encore professionnel, que je dois aller me former. Et dans ce sujet, dans cette ligne de mastering, je n'avais pas expliqué pourquoi j'avais mis tel ou tel effet. Il m'a critiqué. Je lui ai tout de suite répondu que, frangin, si tu es professionnel, moi particulièrement, je suis là pour apprendre. Donne-moi un lien de ta formation. Je vais aller m'en procurer cela pour pouvoir m'améliorer. Après cela, la personne n'a pas réagi. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui croient qu'ils ont, entre guillemets, la science infuse. Moi, particulièrement, lorsque je fais mes vidéos ici, ce sont mes connaissances que j'estime qu'ils sont, entre guillemets, de qualité que je mets à votre disposition. Lorsque je ne connais pas un sujet, je ne peux pas m'hasarder à aborder cela pour vous tromper. Le but, moi, ici, ce n'est pas de vous tromper. Petit rappel, pour ceux-là qui ne le savent pas, j'ai déjà une formation sur comment mixer sa voix de A à Z. Je mets à votre disposition toutes les techniques possibles de mixage d'une voix, vide, les bacs, les harmonies. Donc, je mets cela à votre disposition. Et je tiens également à rappeler que j'ai également sorti une formation, ça fait déjà un bon bout de temps, sur comment mixer sa musique de A à Z. Donc, nous mixons un projet de musique auquel nous mixons l'instrumental, nous mixons la voix, nous terminons par le mastering. Et la grosse surprise ici est que pour ceux-là qui vont entrer en possession de l'une de ces formations, vous allez avoir 2 formations à votre disposition pour un prix de 50 €. Donc la promotion se poursuit. Je vais mettre toutes les informations dans la description. Maintenant, en ce qui concerne vraiment la vidéo en elle-même, moi particulièrement la technique proposée par le monsieur en question, elle est vraiment de bonne qualité, mais dédiée à un débutant, je ne conseille pas cela parce que, comme je l'ai dit, il faut d'abord ramper à plat ventre et puis marcher. La nature, entre guillemets, a horreur du vide. C'est vrai qu'il y a ceux-là qui font des exceptions, mais moi particulièrement pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre, c'est bien de commencer par ce qui se doit. Normalement, l'égalisation et puis terminer par son égaliseur. Moi particulièrement cette technique, moi ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas en tant que quelqu'un qui est déjà dans le domaine, en tant que quelqu'un qui a déjà cette expérience. Mais pour un débutant, je ne peux pas le conseiller. Et si j'avais peut-être, entre guillemets, proposé ce genre de technique, beaucoup d'entre vous allaient dire que non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait du mastering. Aujourd'hui, il y a vraiment plus de règles. Les règles, il n'y a plus de barrières en ce qui concerne le mixage ou le mastering. Tant que ta musique sonne, il n'y a plus de problème. Mais qu'à cela ne tienne, sachez que il faut d'abord ramper avant de marcher. C'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette vidéo. Donc, chacun d'entre vous est libre de se faire un point de vue par rapport aux techniques que vous allez écouter d'ailleurs après avoir écouté mes propos. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.